J'ai pas franchi le seuil de la porte. Je suis chanteur, j'ai 23 ans, je viens de sortir mon 3e album. Dans cet album, je me raconte comme jamais auparavant. Quand tous les jours je veux être une fleur. Les sonorités sont toujours pop, électrique, électro. Et comme ma musique, j'aime voyager avec mon identité. Peu importe ce que les gens pensent, je reste moi. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. De toute façon c'est du pareil au même. Mon plus grand rêve enfant, c'était de devenir la plus grande pop star de la galaxie. J'ai mille façons de dire je t'aime. Bonjour Bilal Hassani. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Nous sommes ravis de vous accueillir pour parler notamment de votre nouvel album, 3e album. On va également évoquer ce va-et-vient entre le il et le elle que vous explorez au quotidien et en chanson. On va parler de tous vos projets. Mais avant, est-ce que ça vous tente, une petite immersion au cœur des années 80? Avec plaisir. On y va? Ouais. Allez. C'est une exposition pour tous les nostalgiques des années 80. 700 œuvres sont exposées au musée des arts décoratifs. Des objets, du mobilier, des silhouettes de mode, des affiches, des photographies, des pochettes de disques qui nous parlent d'une décennie folle, celle de tous les possibles artistiques dans la mode, le design ou le graphisme. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. On est ravis que vous puissiez nous parler de ces années 80. Les années 80, décennie historique, tournant politique, artistique. Rappelez-nous pourquoi. Les années 70, c'est la fin des utopies. Les années 90, c'est plutôt la mondialisation. Ces années 80, voilà, c'est une décennie un petit peu tampon, un petit peu à part. Vous, Bilal, vous êtes né à la fin des années 90. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ces années 80? L'envie de pop, je crois, et se ressentait vraiment dans tout ce qui se passait, que ce soit en politique ou dans la mode, la musique. Et c'est vrai que même si j'ai pas connu les années 80, j'ai une accroche assez forte avec tout ce qui s'est passé dans cette jolie fourchette, très colorée. L'une des particularités aussi de ces années 80, c'est l'abolition des frontières entre les différentes disciplines artistiques. Effectivement, il y a une politique très forte portée par Jacques Lang et François Mitterrand avec ce désir d'abolir les frontières et de mettre sur le même plan tous les arts, que ce soit la bande dessinée, la musique, avec la fête de la musique en 82 qui est créée, le design, la mode. C'est une explosion comme ça de tous les arts. La mode, elle est très importante, Bilal, dans votre vie. De quelle manière elle façonne la personne que vous êtes? Je pense que c'est un art que j'ai toujours respecté, en fait. L'idée de pouvoir créer une histoire avec un vêtement. Et Jean-Paul Gaultier en particulier, il a créé des héroïnes, en fait, plus que des femmes Gaultier. Et très tôt, très jeune, je voyais les costumes, notamment de scène de Madonna, et je m'imaginais peut-être un jour avec des seins coniques. Et il y avait une grande ouverture d'esprit et avec une poigne vraiment punk, quoi. Mais là, je vois ce qui se passe juste derrière. J'aurais envie de tout porter. Les années 80, c'est aussi le monde de la nuit, c'est l'ouverture du palace, les bains-douches. Voilà, où tous les gens se retrouvaient, tous les looks. Ouais, Dalida. Avec des concerts. Ça donne envie de danser, hein. Voilà, des décors réalisés par Gérard Garouste pour le Privilège, qui était la boîte select du Palace. Les années 80, c'est aussi la naissance du rock alternatif, des soirées totalement excentriques. Complètement, la New Wave, le hip-hop qui arrive dans les années 85-86. C'est la naissance des fanzines, des clips bien sûr, Rita Mitsuko, le groupe Indochine, Bachung. Voilà, il y a eu vraiment une effervescence, un mélange des genres. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous, Bilal, la musique des années 80? Je sens que vous avez envie de bouger, là. Oui, c'est le clip beau, pop, coloré, c'est des sets. C'est de la chorégraphie et du grand spectacle. Et ce qui est beau à voir, c'est que ça, c'est pas vraiment mort à Paris. Ça existe encore un petit peu.
Bilal, un nouvel album, le 3e sans doute le plus personnel. En fil rouge, votre personnalité se dessine. Vous êtes tout jeune, pourtant vous dites que c'est un nouveau départ. Pourquoi? Je pense que les années que je suis en train de traverser sont celles qui forment le plus un homme et je suis en évolution constante. Je sens que des choses changent dans mes opinions, dans ma façon même de m'identifier à moi-même. Et c'est vrai que particulièrement sur cet album, j'ai ressenti le besoin de me re-raconter, de peut-être me réintroduire. Prenons le temps. Tout fout le camp et je sens vers un terre. Regarde en grand. Alors je suis curieuse, dans la chanson Tout est ok, qui est le vampire? C'est moi. Ah Mais Et il est comment ce vampire? il va très bien. Ouais. Il a été créé un petit peu comme le monstre de Frankenstein par l'opinion de l'autre. C'est un petit peu ça ce que la chanson raconte. Mais l'idée de la chanson, c'est surtout d'avoir moins peur des vampires, peut-être. On a le droit de se dire que tout est ok. Tu connais le vampire, c'est toi qui l'as fait. Dans le titre « Quelle heure est-il » vous mettez des mots sur une agression sexuelle subie. La musique, elle est thérapeutique? Tout cet album, dans sa globalité, c'est un album de reconstruction. Dans la vie, on traverse des moments qui sont moins faciles que d'autres. Le fil, en fait, de l'album raconte un avant un petit peu plus insouciant d'une jeunesse naïve où j'essayais de voir le monde le plus rose possible. Et dans la seconde partie de l'album qui suit Quelle heure est-il, il y a un œil un peu plus averti sur les réalités des êtres humains. Et là où ils peuvent être un petit peu moins gentils. En chanson, vous avez toujours raconté des histoires avec une authenticité touchante. Dans le titre « Il ou elle », vous abordez la question du genre. C'est une question que vous avez abordée toujours de manière très frontale et parfois aussi avec légèreté. Est-ce que c'est une façon de dire, au fond, on ne va pas en faire un drame? Je pense que Il ou elle, c'est surtout ça. Ouais. C'est un petit peu une chanson où j'appelle aux personnes qui se posent trop de questions sur mon identité pour moi. Je les appelle à se calmer un petit peu et à oublier cette question qui n'a pas vraiment de réponse pour moi encore aujourd'hui. Je vis comme Bilal vit et on vit comme on vit et on vit comme on est. Et je pense que déconstruire le genre, c'est pas obligatoirement toujours... j'ai pas envie que ça soit toujours abordé avec un ton grave. Moi, j'avais envie de faire une chanson pop, gaie, joyeuse. C'est bien si on rend festif le genre et qu'on le déconstruit de manière festive. Fais-moi rêver ce soir, fais-moi rêver demain. Quand t'as les yeux qui brillent, moi c'est tout ce que j'aime. L'exubérance de votre personnage, alors là vous êtes assez classique, vous êtes assez sobre aujourd'hui, mais toutes ces tenues, toutes ces perruques, est-ce qu'elles vous exposent ou au contraire, est-ce qu'elles vous protègent? Je pense que la perruque, elle naît avec une volonté de me protéger, oui. De protéger l'enfant qui a peur, qui se dit est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Mais plus j'évolue et plus je grandis, je pourrais changer ma réponse aujourd'hui et vous dire que ça habille Bilal et ça habille la mythologie que j'ai dessinée autour de ce petit super-héros qui est maintenant juste moi. Donc c'est un peu un conte de fées. La perruque, elle s'est mise sur ma tête, mais minuit n'a pas encore sonné. Si je pose la question de l'exposition, c'est parce que votre ascension elle a été fulgurante, elle a aussi été extrêmement violente. Vous avez été victime de harcèlement sur le net, victime également de menaces de mort. Tout cela qui s'ajoute à des pressions psychologiques pendant l'enfance. Comment est-ce que vous avez vécu ce déferlement nauséabond? J'ai eu un rêve quand j'étais tout petit, c'était de devenir la plus grande pop star de la planète. La plus grande pop star intergalactique. Intergalactique, c'est exactement ça. Je disais à ma mère que j'allais être le premier chanteur dans l'espace. Et évidemment, ça demande beaucoup de sacrifices, je pense. Et ne pas avoir sacrifié mon identité a finalement créé, oui, je pense, un petit peu de friction avec certaines opinions et certains groupuscules, des petits groupes de personnes qui sont très bruyants, qui font mal, surtout quand on a 19 ans, parce que j'ai été exposée très jeune et j'ai commencé très jeune. Et j'ai surtout vu de belles choses se passer. J'ai surtout vu des gens se sentir eux-mêmes plus facilement
Et j'ai pu être témoin de beaucoup plus de représentations dans les médias de personnes comme moi. Et donc oui, je me sens moins seule aujourd'hui, c'est plus agréable. Vous n'êtes pas encore la plus grande pop star intergalactique que vous rêviez d'être enfant, mais vous avez quand même chanté devant 200 millions de personnes pour l'Eurovision. Est-ce que vous vous souvenez de votre réaction le jour où on vous a appris que vous alliez représenter la France? J'ai tellement travaillé en amont et préparé cette éventuelle participation que quand elle est arrivée, j'ai eu du mal à y croire tout de suite, en effet. Chanter devant 200 millions de téléspectateurs, ça m'a permis de me dire, quand tu avais 5 ans et que tu visualisais toi sur scène, en train de chanter devant des milliers de personnes, c'est cette image-là que tu es sur le point de vivre dans quelques semaines, donc sois fier de toi, c'est ce que je me suis dit, surtout. Vous êtes franco-marocain. Est-ce que vous êtes attaché à vos racines marocaines et comment est-ce que vous êtes perçu là-bas? Le Maroc, j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps, pour la première fois depuis le succès, on va dire. Et j'étais émerveillée par la réaction des personnes que j'ai croisées pendant tout le voyage. Il y a beaucoup d'amour et de fierté. Et voir en fait une nouvelle génération qui est en train d'affirmer en tout cas ses goûts et leur goût artistique et que je sois comptée dedans, ça m'a fait vraiment plaisir. Sans déconner, c'est bien parti pour durer. Dans son Paris des Arts, Bilal nous emmène à la rencontre de celui que l'on surnomme le petit prince de la mode. À 25 ans, Charles de Vilmorin est le directeur artistique de la maison Rochas. Il a aussi créé sa propre marque et c'est sans doute là qu'il nous surprend le plus avec des créations flamboyantes et colorées. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec grand plaisir. Je suis trop content de vous emmener ici dans l'antre de l'un de mes designers préférés. D'ailleurs, qui était à l'œuvre là, Je suis en train de dessiner Bilal, effectivement. Oh waouh! Waouh. Dans une robe qu'on va voir un petit peu plus tard. Génial. Bon, en attendant, on vous passe au grill. Avec grand plaisir. C'est Allez. parti. Charles, tout a vraiment débuté pour vous en 2020. Je resitue le contexte. On est en plein confinement. Vous sortez, vous confectionnez des manteaux XXL aux couleurs ultra pop que vous postez sur Instagram. Et là, l'histoire est incroyable. Je vous laisse finir. Et là, je pense que c'était le bon moment pour sortir cette collection-là, qui était ma première du coup. Et ça a beaucoup parlé, ça a plu parce que c'était inattendu et ça faisait du bien et tout le monde en avait un peu besoin. Et du coup, il y a eu beaucoup de rencontres qui en ont découlé et c'est parti comme ça. J'ai lu quelque part qu'il y avait un anonyme qui vous avait acheté l'intégralité de la collection et c'était ça qui vous avait permis Absolument. de créer votre propre marque. Oui, quand j'ai fini mon école, effectivement, il y a un collectionneur passionné de mode qui m'a contacté, qui m'a envoyé un mail pour me demander de voir mes pièces que j'avais fait pendant mes études et qui m'en a acheté une bonne partie et ce qui m'a permis d'avoir un petit peu de sous pour financer ma première collection et lancer ma marque. Alors vous avez fait une collection qui est non genrée, unisexe. Ouais. C'est un parti pris. Pour moi, c'est même plus une question, c'est juste d'une évidence totale. Donc c'est pas du tout ni volontaire ni un parti pris, c'est évident. C'est évident. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des créations de Charles? Moi, je suis un grand fan de Charles depuis à peu près le début. C'était assez tôt qu'on était rentrés en contact et de rencontrer quelqu'un d'aussi humain et d'entendre en fait quelqu'un me raconter son rapport avec son art. Ça a créé des beaux ponts et des beaux miroirs avec mon rapport que j'ai avec ma passion. Je lis des histoires dans les tenues que je vois et que ça soit sur Charles ou Rochas, à chaque fois, il y a quelque chose de très toi qui est une histoire en fait. Là, même là, il y a quelque chose de très fort qui se raconte. Et avec cette tenue, aujourd'hui, vous lui faites honneur. Cette robe, elle est tellement forte dans sa simplicité. Moi, j'aime beaucoup les robes tubes parce qu'elle affirme en fait un petit peu la silhouette. Et là où moi, j'avais pas spécialement confiance en moi quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, des pièces comme ça m'aident un petit peu à gagner en force. Cette robe, elle part vraiment d'une ligne au fusain. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir juste une ligne noire en fait. D'accord. Comme ça.
très simple. Très belle. Alors, vous avez créé votre propre marque, mais vous êtes aussi le directeur artistique de la maison Rochas. Absolument. Évidemment, j'imagine que le cahier des charges, ce n'est pas le même. Comment est-ce que vous arrivez C'est radicalement différent. Voilà. Comment vous parvenez à faire ce grand écart? C'est deux histoires complètement différentes, c'est deux challenges différents, c'est deux femmes différentes. Elle est comment, la femme Rochas? Elle est plus sophistiquée, elle est un peu moins décalée, même si elle a un vrai côté un peu plus bourgeoise. Voilà. Là où Charles de Vilmorin, elle va être plus monstrueuse, un peu plus inquiétante, un peu plus étrange. Alors Charles, est-ce que vous pouvez nous parler de vos dernières créations? On va commencer par Bien sûr. cette robe. Celle-ci, c'était ma dernière couture qui est sortie en juillet dernier. C'est un thème un peu alien et j'avais joué sur toutes ces déformations de corps et je voulais un peu modifier les corps et faire quelque chose d'un peu plus... Enfin, de créer des nouveaux volumes. T'essayes? Ouais, Allez. je vais m'éclipser 2 secondes. Ah bah là, t'es mûr pour les podiums. Direct, Ouais. hein. Merci Bilal, merci beaucoup. Charles de nous avoir accueillis. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit sur les réseaux sociaux. On vous y attend nombreux, à très vite. C'est cool. Ah, ça va méga bien. Marche un Merci. petit peu pour voir.